Bonjour, nous sommes le 5 février 2021 et nous sommes peut-être dans l'une des dernières vidéos que nous faisons ensemble comme catholiques et témoins de Jéhovah dans un dialogue œcuménique. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, théologien catholique en Belgique. Devant moi, Luc se présente. Moi, je m'appelle Luc Rebout, je suis ex-témoin de Jéhovah, mais je pratique toujours. C'est-à-dire que je suis pas complètement sorti de l'organisation. Je continue d'étudier et justement, j'essaye d'approfondir beaucoup plus en allant à l'essence même qui était Charles Taze Russell. Voilà. Et alors, le débat que Luc m'a proposé de faire aujourd'hui consiste à regarder ce que disent les thomistes, en particulier le père Horowitz, qu'on voit sur Internet en ce moment, et qui prétendent que la mort est un instant où il ne se passe rien et que après la mort, juste après l'arrêt du cœur, la séparation qui est instantanée, eh bien, vient le jugement. Et alors, pourquoi ce débat-là? Parce que il voudrait manifester que chez les témoins de Jéhovah, finalement, c'est à peu près analogue, même si pour les témoins de Jéhovah, ce jugement viendra à la résurrection, puisque chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de survie de l'âme individuellement du corps. Exactement. Voilà. Alors que moi, je défends autre chose, la pensée plutôt proche de Sainte Faustine. Que le pape Benoît XVI a défendu dans Spe Salvi 47, à savoir Salvi 47, à savoir que, en fait, la vie terrestre est une préparation et que, étant donné que nous sommes soumis à certaines limites qui sont les conséquences du péché originel, à savoir de l'ignorance en partie, donc nous n'imaginons pas à quel point Dieu est amour, et deuxièmement, de la faiblesse, nous ne maîtrisons pas entièrement nos pulsions, ce qui fait que quelquefois nous pouvons commettre des péchés graves par faiblesse. Eh bien, Dieu qui est juste permet qu'à l'heure de la mort, on retrouve la plénitude de l'état de la grâce originelle, donc la plénitude de la maîtrise de soi, la plénitude de la lucidité sur Dieu, et que c'est à ce moment-là, dans le passage de la mort, que, en réalité, on peut se tourner vers le Christ et se repentir de ses péchés en fonction de ce qu'on a appris dans sa vie. Donc, par exemple, une prostituée qui a beaucoup péché, mais qui est sans illusion sur elle, sera très tentée de se convertir au Christ parce qu'elle n'est pas fondamentalement méchante. Elle est simplement prise par la façon de gagner de l'argent facilement, des choses comme ça. Alors que quelquefois, un prêtre, ou alors un pharisien plutôt, je dirais, comme dit Jésus, met plus de temps à aller au paradis parce qu'il a beaucoup de fierté, beaucoup de certitude d'être quelqu'un de vertueux. Donc le jugement se fait sur l'humilité et l'amour, le repentir qu'on a, ce qui fait que dans l'approche que je donne avec Sainte Faustine, Marthe Robin, quand on arrive après la mort, qui est ce passage où l'âme survit, où elle est vivante, alors un homme qui n'est pas en état de grâce ne peut être qu'un homme qui est en état de blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il est parfaitement lucide, donc il n'y a plus d'ignorance. Il est parfaitement maître de lui parce que la plénitude de la maîtrise de soi lui a été rendue. Et donc, s'il méprise le Christ, c'est en pleine lucidité et en pleine maîtrise de soi, ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, un péché qui ne sera jamais pardonné parce que la personne n'en a rien à fiche du pardon. Elle choisit Lucifer, qui d'ailleurs lui est apparu, c'est une question de lucidité, il a besoin de savoir ce que c'est que l'enfer, elle le choisit. Alors évidemment, cet enfer se définit pas pour le damner par un four de feu, il se définit par l'amour de soi, disait saint Augustin, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc en enfer, ce sont des grands méchants, des vrais damnés, des hommes au cœur dur, quoi. Voilà. Et alors là, du coup, dans cette perspective, qui n'est pas celle de saint Thomas, on a tout d'un coup tout qui paraît en pleine justice. On voit bien que les hommes, les pauvres pécheurs, Jésus est venu pour les guérir. Alors certains disent, oui mais c'est facile, c'est peinard, tout le monde va se convertir. Eh bien la réponse c'est que quand on a gravement péché, même par faiblesse ou par ignorance,
qu'on a développé beaucoup d'orgueil, mais qu'on se convertit quand même, en réalité, on est tellement changé que la réaction, c'est de dire à Jésus, je veux devenir digne de toi, je veux payer tout le mal que j'ai fait, et je veux développer un cœur qui sera capable de te voir, parce que tu es immensément bon. Et donc la personne, volontairement et par amour, par droiture de cœur, se met au purgatoire. Un purgatoire qui suit le jugement individuel, que Jésus d'ailleurs prononce sur lui à ce moment-là. Tu iras au paradis. Tu iras au paradis. Dès que tu seras prêt, dès que son cœur sera prêt, dès que tu estimeras, dès qu'il aura atteint une humilité complète. Donc voilà la cohérence, cette nouvelle vision de l'eschatologie que le pape Benoît XVI présente à l'Église sans en faire un dogme. Donc ce n'est pas... Certains peuvent continuer d'être thomistes, mais c'est très compliqué d'être thomiste parce que, évidemment, saint Thomas, il lui manquait certains principes qui ont été manifestés par le Concile Vatican II. Comme par exemple l'idée que ce salut sera proposé à tout homme. Tout homme. Pour saint Thomas, non. Non, non. Il y avait certains hommes qui ne se voyaient pas proposer le salut, par exemple les bébés morts sans baptême. Donc ils étaient séparés de Dieu sans souffrance, hein, ils n'étaient pas coupables, mais éternellement. Et ça, rien que le fait qu'il n'ait pas pensé à ce principe qui est pourtant dans l'Écriture, fait que l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin, on ne peut pas la garder, c'est manifeste. Hein. D'ailleurs, il ne l'a pas écrite lui-même, hein, il est mort avant. Donc elle est écrite par des disciples. Voilà un petit peu le point de vue que j'ai défendu, et à toi de donner maintenant ton avis. Eh bien écoute, je te remercie. Alors pour faire simple, et connaître la pensée des témoins de Jéhovah, il suffit d'écouter le père Olivier Horowitz. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur lui. C'était pas pour me moquer de lui, il a quand même une grande connaissance, c'est un prêtre. Je ne doute pas de sa sincérité, mais il donne même avis que des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que tout ce que tu fais là maintenant, il n'y aura pas d'heure de ta mort. Quand tu seras jugé, c'est soit l'enfer, soit le paradis, quoi, en gros. Et ben, tout comme toi, moi je vais pousser le raisonnement de l'Écriture. C'est-à-dire que je vais dépasser celle de l'organisation pour aller vers l'essence même de ce que pensait Charles Taze Russell. Tout d'abord, sommes-nous préparés à la mort dans un pays comme le nôtre au niveau de l'Occident? De notre naissance à notre vieillesse, est-ce que nous travaillons sur le sujet de celui d'expier nos péchés? Alors on pourrait me dire que la vie est trop courte pour penser déjà à la mort. Et pourtant, je te répondrais qu'on a tort de dire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a passé sa vie à vivre un jour à la fois, à parler du royaume et à parler du jour et de l'heure de sa mort qui s'approchait. Cette personne, c'était Jésus-Christ. Si tu te rappelles l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24 et le verset 36, lui-même le dit, « Quant à ce jour, à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. » Pourtant, Jésus semblait ne pas ignorer son destin, puisqu'il fait découvrir à ses proches le repas du Seigneur. Est-ce que nous avons bien compris quelque part ce passage, ou est-ce que nous sommes juste des personnes qui interprétons le texte? Alors je pourrais reprendre un autre texte, c'est-à-dire apporter la contradiction à Jésus à la limite, en lui rappelant le livre de Deutéronome, écrit par Moïse sur les plaines de Moab. Si tu te rappelles le chapitre 34, verset 7, Moïse avait 120 ans quand il mourut. Alors des personnes vont dire, mais non, il y a des passages qui te disent qu'il n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé. Non, l'écriture est claire. Comment Moïse pouvait-il savoir le jour de sa mort et l'écrire? Comment pouvait-il être lavé de ses péchés, puisque Jésus n'était pas encore venu pour expier le péché originel, et n'avait encore non plus pas envoyé l'Esprit Saint, soit demande de son Père. D'où l'importance de comprendre, on va dire, ce qu'est le péché. Charles Taze Russell nous explique que le péché impardonnable est celui qui conduit à la mort. Il y en a beaucoup, comme pourrait le dire le père Olivier Horowitz. Il nous dit, jusqu'à là, c'est votre volonté qui péchait, c'était un péché volontaire. Pourquoi? Parce que le péché volontaire est de ne pas demander pardon lorsqu'on sait avoir commis le péché. Le péché qui conduit à la mort est un péché volontaire, délibéré et intentionnel. À partir du moment où quelqu'un est engendré du Saint-Esprit, toute chose devient nouvelle, engendrée comme une nouvelle créature. Elles sont entrées dans une alliance avec Dieu pour marcher dans les traces de Jésus, comme le dit l'apôtre. Nous avons ce trésor de la nouvelle nature dans un vase terrestre, c'est-à-dire, et là c'est très important, cet évangile que nous avons reçu, nous l'avons reçu dans des conditions défavorables. Nous avons aussi les difficultés qui nous assaillent, venant de ce qui s'oppose à nous. Tous les péchés, donc, qui sont le résultat de ces conditions adverses et auxquelles notre volonté ne donne pas de consentement. Point important,
sont couverts par le mérite de Christ. Si je reprends la lettre de Romains, chapitre 26 et 27, il est quand même écrit, je cite, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Le péché contre l'Esprit Saint est justement un péché volontaire, délibéré, intentionnel, contre tout refus de tempérer avec lui. C'est pourquoi seul le péché contre l'Esprit Saint ne pourrait être pardonné. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous pardonne, ou qui ne nous pardonne pas, c'est nous qui ne voulons pas. Jésus dit, je vous ai envoyé un consolateur, vous l'avez rejeté, malgré qu'il intercède en votre faveur, vous le rejetez. On rejette tout, en fait, quelque part de nous-mêmes. On se refuse. Donc Jésus est mort pour le péché d'Adam, exactement pour le seul péché originel. Et tous les péchés d'Adam ont affecté le corps, la pensée, le moral de toute une race humaine. C'est pourquoi chacun d'entre nous, et non seulement nous avons notre propre imperfection héritée, contre lesquelles le Saint-Esprit nous aide à lutter, mais aussi les imperfections de tous ceux qui sont autour de nous, et cela jusqu'à l'heure de notre mort. Et jusqu'à l'heure où on se retrouvera devant le tribunal de Jésus, qui sera notre avocat. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, et je pense que le père Horowitz l'a oublié, je pense que chez les témoins de Jéhovah, il l'oublie. C'est, pour citer la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 1, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Ça veut dire qu'il est entièrement capable de plaider en faveur de ceux qui implorent le pardon et le salut de Dieu en son nom. Il ne faut pas oublier que lui-même Dieu dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que tous ceux qui exercent la foi en lui ne soient pas détruits, mais aient la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par son intermédiaire, c'est-à-dire il y a eu l'expiation du péché adamique. Suite au péché adamique, c'est vrai que nous avons hérité d'imperfections, mais Jésus a transmis sa parole, puis nous a envoyé un consolateur pour qu'il nous aide à différencier quand même ce qui est le bien du mal. D'ailleurs, on le voit, c'est dans Jean chapitre 15, à partir du verset 26, « Quand arrivera l'assistant que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité, qui provient du Père, celui-là témoignera à mon sujet. Et vous, à votre tour, vous devez rendre témoignage parce que vous êtes avec moi dans le moment où j'ai commencé. » Donc Charles Taze-Russell dit, si une personne pêche avec une ignorance partielle et une attitude volontaire partielle, il se base sur la première lettre de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 31-32. Il y a une partie qui ne sera pas pardonnée et une partie qui doit être expiée. Donc, tout ce que l'on sait, c'est qu'on a un avocat à l'heure de notre mort. Et c'est devant ce tribunal que j'aurai pleinement mes moyens, même si c'est avec ce propre corps, qu'on pourrait reprendre ce que disait le père Horowitz, même si c'est ce corps qui est présent là, qu'on me ramène avec ce corps, j'ai pleinement mes moyens. Pourquoi? Parce que le péché qui conduit à la mort est un péché volontaire, délibéré, intentionnel contre l'Esprit Saint, contre tout refus d'obtempérer. Donc je vais vite conclure là-dessus, c'est que le principe fondamental... Avant, Luc, oui. Dis-moi, là ça ressemble vraiment à ce que défend Sainte Faustine. Est-ce que les témoins de Jéhovah habituels défendraient la même chose que toi, ou est-ce qu'ils seraient plus proches du père Horowitz? Non, ils seraient carrément proches du père Horowitz. Ça veut dire que tu as développé en fait quelque chose de plus en plus catholique. On dirait. Donc, si tu veux, c'est que je suis remonté de plus en plus vers Charles Taze-Russell et je me suis rendu compte que dans ce que moi j'ai au niveau des ouvrages quand j'étais encore témoin de Jéhovah, c'est que Charles Taze-Russell, il y a eu Rutherford qui l'a suivi, alors qu'en fait, c'est complètement inexact. C'est que le juge Rutherford, par subterfuge, a récupéré la société Watchtower. D'accord. Et c'est lui qui l'a durci en mettant des traces de calvinisme. C'est lui qui a complètement, je dirais à 70-75%, il a tout endurci. Parce que du coup, pour te dire très rapidement, Russell croyait en la pleine divinité du Christ. Ah d'accord. Il y croyait complètement. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, Russell était je dirais un protestant adepte de la miséricorde, quoi, quelque chose comme ça. Je l'ai vérifié sur un ouvrage. Oui, oui. Voilà, et c'est dans cet ouvrage où il parle de la Trinité. Il a dit qu'il ne croit pas en la Trinité dans le sens où il croit en un genre de Trinité. Mais il n'y a pas pour lui le mot. Alors, il parle d'un passage où il parle d'un mot qui pourrait ressembler à la Trinité. Il dit « je crois au genre de la Trinité, mais je ne crois pas à la Trinité dans le mot même, si tu veux. » D'accord. C'est étonnant, hein. Ça veut dire que les témoins de Jéhovah ne savent pas ça. Eux, ils ont suivi une autre direction. En fait, il y a eu un chiisme.
En fait, si tu veux, tu as eu un schisme entre Rutherford et Charles Taze Russell. Il n'y a pas une succession, comme il a été dit. Une forme de façon crapuleuse que Rutherford a récupéré et a détourné ses propres idées. D'accord. Ce qui n'était Par pas au contre, point. là où ce qu'il y a de commun, c'est que l'âme, c'est le sang. Donc même pour Russell, ce jugement-là viendra à la résurrection. Et qu'en attendant, les morts dorment. Alors là, j'en suis pas encore là parce que justement, tu vois, je suis même en train d'étudier de reprendre toutes les épiphanies de ce qu'il avait fait. Oui. Donc, tu vois, je suis en train Ah oui, de. donc on n'est pas encore là. Ça va. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça permettra aux témoins de Jéhovah Voilà. d'adoucir. Ah oui, la vie, la mort, l'au-delà, tu as plein de choses à lire encore. D'accord. Voilà, je suis en train d'étudier tout ça parce que c'est énorme, parce que moi j'étais dans une continuité et en fait il y a eu un schisme. C'est-à-dire, je me trouve un peu comme dans toi avec ta situation avec Vatican II et Vatican I. Sauf que moi, on va Oui. dire que c'est un peu inversé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et dans l'organisation des témoins de Jéhovah, pour eux, bah, quand tu es mort, si tu veux, moi ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'était la femme du surveillant président, c'est que Jésus est venu enlever que les péchés passés, mais pas ceux que tu fais aujourd'hui. Et que quand tu vas être arrivé à l'heure de pas à l'heure de ta mort, mais quand tu vas mourir et que tu seras ressuscité, c'est soit tu vivras éternellement dans le paradis, ou soit tu iras en enfer. Tu resteras mort toute ta vie, tu n'existes D'accord. plus, il n'y a plus rien. Et c'est pas du tout ce que disait Charles Taze Russell. Ok, ok, je vois bien, oui. Donc Rutherford est celui qui a, on peut le dire, il a vraiment Elle a fait détourné. cette chose-là qui est presque plus chrétienne, puisque c'est un arianisme. Oui. Voilà, c'est étonnant. D'accord. Alors je te laisse conclure maintenant, tu voulais Eh conclure. bien, en fait, pour conclure un peu ce que dirait Charles Taze Russell, c'est que le principe fondamental, comme toute procédure pénale, hein, même si elle est moindre que la justice de Dieu, déclare que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été jugée définitivement coupable, c'est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies de recours existantes. Cette dernière voie épuisée, c'est celle du rejet de l'intervention de l'Esprit Saint à l'heure de notre mort, d'avoir refusé son aide à différencier le bien et le mal et de dire, écoute, moi l'Esprit Saint, ce qu'il m'a dit, j'en ai rien à faire, toi tu es mon avocat, moi c'est comme ça, et c'est justement l'erreur que peuvent être pensés les témoins de Jéhovah, c'est de dire oui, mais dans ce cas-là, on a la grâce, on fait ce qu'on veut. Non, parce que justement, tu sais que tu ne pourras pas faire devant le tribunal ce que tu veux. Même si tu es encore avec tes péchés, même si tu as encore des péchés qui te sont peut-être impardonnables, ce qui sera impardonnable, c'est de refuser et d'avoir refusé l'aide de l'Esprit Saint. Voilà, le Voilà, refus du pardon, le péché contre l'Esprit exactement. Saint. Ah, c'est vraiment stupéfiant, hein, stupéfiant de voir le chemin qui se passe dans ton intelligence, quoi. Et je comprends pourquoi tu peux constater que effectivement, dans l'Église catholique, eh ben il y a effectivement la doctrine scolastique qui date du Moyen Âge, qui s'était un peu durcie sous ce rapport-là. Et puis, pourquoi Vatican II? Mais je parle du vrai Vatican II, Oui, hein, oui, pas mai oui, bien sûr. 68, hein, évidemment, hein, c'est autre chose, c'est la déformation. Mais Vatican II est un concile extrêmement profond, mystique, et qu'il se prépare dans l'Église catholique, quand ça sera compris, quand la génération de mai 68 aura passé, un renouveau très profond et spirituel, avec la découverte un peu plus profonde de ce qui est dit dans l'Évangile, hein, puisque Oui, tout à on fait. revient au même. Toi-même, en lisant l'Évangile, tu vois la même chose. Donc Ah, cette immense miséricorde de Dieu et l'enfer réel, mais un enfer pour ceux qui commettent le péché contre l'Esprit Saint. là où je te suis, tu vois, c'est par rapport à cet ouvrage que je me suis basé, Ah oui, que j'ai. étonnant. Oui, oui, le Denzinger, c'est un livre très précieux, c'est tous les dogmes catholiques. Hein. Voilà. Bon, bah, effectivement, si je prends, hop, comme je vais faire un petit peu comme la Bible, je prends un passage, hop, je prends ce passage-là, il a été dit ça, voilà, hop, c'est conclu, c'est comme ça. Ben non. Oui, Parce que dans ce cas, il faut lire aussi tout ça et voir l'ensemble pour pouvoir bien sûr. comprendre. Parce qu'il y a une Ah, harmonie. En mais fait, bien sûr. finalement, ce livre des dogmes, là, de Denzinger, c'est Ouais. en fait des repères, un peu comme des dessins d'enfants. Tu sais que Exactement. dans le temps, quand on était petit, il y avait des points, mais tu Oui, ne voyais pas le dessin, il fallait tracer des traits. Eh ben, ce qui compte, c'est pas les traits, hein, c'est l'ensemble, exactement, je suis une d'accord avec toi. synthèse, où l'amour de Dieu n'est pas oublié. Ben voilà, merci, c'est super, hein, Juste, c'est une bonne idée. je Oui, terminerai là-dessus. Arnaud, c'est vrai que si je suis l'idée du père, hein, Olivier Horowitz, ou même de Guy Pagès, ou tout ça, ben, ça, ce qui revient de dire qu'il serait temps d'enlever dans la prière Je vous salue à l'heure de notre mort. et oui, et oui, Puisqu'il n'y a pas d'heure. exactement.
Il y a Je vois un pas la- coup près qui tombe. C'est la théologie de la tapetara, comme on dit. Ça veut Ouais. dire Dieu qui est miséricordieux tant que tu es sur terre, mais attention, ça va pas rigoler. Comme tu sais dans le sketch des Inconnus, Jésus Oui. 2, le retour. Tu vois, ça va. Voilà. Ben, merci, hein. Ah Merci bah, je bien. t'en prie. À bientôt. Au revoir, À Luc. Au bientôt. revoir, Luc. Au revoir. Au revoir.